Il existe une vérité qu'apprend chaque personne éveillée, souvent à travers une expérience douloureuse. Et la voici. L'instant où vous partagez votre éveil spirituel avec la mauvaise personne, quelque chose à l'intérieur de vous commence à mourir. Eckhart Tolle l'a compris profondément. Il a passé des années en silence après sa propre transformation. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il savait qu'un partage prématuré pouvait détruire la chose même qu'il avait découverte. Aujourd'hui, je vais révéler pourquoi le silence est la protection sacrée dont chaque âme éveillée a besoin. Pourquoi l'ego des autres peut empoisonner votre paix intérieure et pourquoi la vérité que vous portez doit parfois rester cachée. Il ne s'agit pas de secret, il s'agit de survie. Lorsque vous vous éveillez pour la première fois, il y a un désir irrépressible de partager. Vous avez découvert quelque chose de si profond, de si transformateur, que le garder à l'intérieur semble presque impossible. Vous voulez le dire à tout le monde, votre famille, vos amis, vos collègues. Vous voulez qu'ils vivent ce que vous avez trouvé. Mais voici ce dont Tolle nous avertit. Les gens autour de vous sont encore identifiés à leur esprit. Leurs égos mènent toujours la danse. Et l'ego a une fonction principale, maintenir son sentiment d'identité distincte. À tout prix, lorsque vous partagez votre expérience spirituelle avec quelqu'un qui est profondément inconscient, son ego le perçoit comme une menace, pas consciemment. Il ne l'admettrait jamais. Mais à un niveau plus profond, votre transformation remet en question tout ce qu'il croit sur la réalité. Et donc, il attaque, parfois avec ridicule, parfois avec l'inquiétude que vous ayez perdu la tête, parfois avec un rejet subtil qui vous fait remettre en question tout ce que vous avez vécu. C'est pourquoi Tolle enseigne que la non-réaction à l'ego des autres est l'un des moyens les plus efficaces de protéger votre état intérieur. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que la non-réaction, et c'est choisir qu'en parler, tout court. La première raison pour laquelle les personnes éveillées doivent protéger leur vérité est la suivante. Partager trop tôt nourrit l'ego spirituel. Lorsque vous parlez à quelqu'un de votre éveil, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a souvent un subtil sentiment de supériorité, un sentiment que vous savez quelque chose qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de la vraie spiritualité, c'est l'ego qui détourne votre expérience. Tolle explique que l'ego peut utiliser absolument tout pour se renforcer, même les expériences spirituelles, surtout les expériences spirituelles. L'instant où vous partagez, pour vous sentir spécial ou différent, vous avez déjà perdu quelque chose de précieux. Les véritables éveillés n'ont pas besoin que les autres valident leur expérience. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance ou d'accord. Leur paix vient de l'intérieur, pas d'une confirmation extérieure. C'est une vérité dure, mais elle est essentielle. Chaque fois que vous partagez votre cheminement spirituel en cherchant l'approbation, vous cédez un morceau de votre pouvoir. La deuxième raison du silence est encore plus douloureuse à comprendre. La plupart des gens ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez découvert. Pensez à votre propre parcours, avant votre éveil. Auriez-vous pu comprendre ce que vous savez maintenant si quelqu'un vous avait dit que les pensées ne sont pas qui vous êtes? L'auriez-vous cru? S'il avait dit que toute souffrance vient de l'identification à l'esprit, l'auriez-vous écouté? Probablement pas. Vous auriez hoché la tête poliment, en pensant qu'il était étrange. Ou vous auriez argumenté, à partir de votre ego, en défendant votre vision du monde actuel. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous partagez avec les autres. Ils ne peuvent pas recevoir ce que vous offrez, parce qu'ils sont encore endormis. Et vos mots, peu importe à quel point ils sont vrais, deviennent du bruit pour eux. Tolle a dit un jour qu'on ne peut pas avoir une dispute avec une personne pleinement consciente. L'inverse est également vrai. Vous ne pouvez pas avoir une conversation spirituelle significative avec quelqu'un qui est complètement inconscient. Les fréquences ne correspondent tout simplement pas. Essayez d'éveiller quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est comme essayer d'expliquer la couleur
à quelqu'un qui n'a jamais vu. Vos mots n'ont aucun point de référence. Ils tombent dans le vide. Et il y a autre chose qui se produit. Lorsque vous parlez à l'inconscient, vos mots deviennent des armes contre vous, non pas parce que l'autre personne a l'intention de nuire, mais parce qu'elle utilisera ce que vous avez partagé pour expliquer les comportements futurs qu'elle ne comprend pas. Vous dites à quelqu'un que vous avez eu un éveil. 3 mois plus tard, vous fixez une limite qu'il n'aime pas, et soudain, votre éveil devient le problème. Il dit que vous avez changé, que vous pensez être meilleur que tout le monde, que cette chose spirituelle vous a rendu difficile. Ce qui était sacré devient des munitions, ce qui était une porte vers la liberté devient une cage que les autres utilisent pour vous piéger. C'est pourquoi Tolle souligne l'importance de simplement être présence, plutôt que de parler de présence. Votre silence parle plus fort que toute explication. Votre paix rayonne d'un sans mots. Les changements dans votre vie démontrent la vérité, bien plus puissamment que toute description ne le pourrait. Il y a une troisième raison, que beaucoup de personnes éveillées découvrent trop tard. Partager votre expérience peut en fait l'endommager. Lorsque vous mettez quelque chose de sacré en mots, quelque chose change. L'expérience elle-même reste la même, mais votre relation à elle se transforme. Vous commencez à créer une histoire autour d'elle, un récit, une explication qui s'intègre dans le cadre mental de la personne à qui vous parlez. Et lentement, sans vous en rendre compte, vous commencez à croire votre propre histoire. L'expérience brute devient conceptualisée, emballée, rendue digestible pour les autres. C'est une perte profonde, parce que l'éveil lui-même était au-delà des mots. C'était une expérience directe de présence, d'être, de la fin de l'esprit pensant. Et maintenant, ça vous l'avez piégé dans le langage. Tolle parle rarement de sa propre expérience d'éveil. En détail, l'avez-vous remarqué? Il y fait allusion. Il décrit l'avant et l'après, mais l'expérience elle-même reste protégée, sacrée, non polluée par une description excessive. C'est une sagesse qu'il lui a fallu des années pour incarner. Les choses les plus précieuses ne peuvent être dites sans les diminuer. Il y a aussi une réalité sociale que les personnes éveillées doivent affronter. Et la voici. Le monde n'est pas conçu pour les éveillés. À travers l'histoire, ceux qui voyaient au-delà du voile étaient souvent persécutés, traités de fous, enfermés, brûlés sur le bûcher. L'inconscience collective n'accueille pas les menaces à sa domination. Aujourd'hui, la persécution est plus subtile. Vous ne serez pas brûlé, mais vous pouvez être marginalisé, ridiculisé, rejeté professionnellement, diagnostiqué avec des conditions que vous n'avez pas. De nombreuses personnes éveillées ont partagé leurs expériences avec des thérapeutes ou des médecins pour se faire dire qu'elles vivent une dissociation, une dépersonnalisation, une sorte de rupture avec la réalité. Le corps médical n'est pas équipé pour comprendre la transformation spirituelle. Il ne connaît que la pathologie. C'est pourquoi le silence devient une protection, non pas contre la honte, mais contre un monde qui étiquetterait mal et mal comprendrait ce que vous êtes devenu. Il existe un phénomène que les chercheurs ont documenté. Lorsque des personnes partagent des expériences profondément personnelles avec des auditeurs sceptiques, leur propre certitude quant à ces expériences diminue. Le doute des autres devient contagieux. Il s'infiltre dans votre propre esprit. Vous savez ce que vous avez vécu. C'était réel, plus réel que tout ce qui s'est passé auparavant. Mais après qu'un nombre suffisant de personnes vous ait regardé avec inquiétude ou amusement, une petite voix intérieure commence à murmurer. Peut-être que j'ai imaginé tout ça. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis juste perdu. C'est le danger contre lequel Eckhart Tolle met en garde. Ce n'est pas que votre éveil était faux.
mais que l'inconscient collectif peut éroder votre certitude si vous vous y exposez trop fréquemment. Les éveillés doivent apprendre à être comme l'eau, contournant les obstacles plutôt que de s'y écraser, choisissant le chemin de moindre résistance lorsque la résistance ne sert à rien. Il n'y a aucune bravoure à défendre votre expérience auprès de ceux qui ne peuvent pas vous entendre. Il n'y a pas de croissance spirituelle dans les arguments avec des esprits fermés. Parfois, la réponse la plus éveillée est simplement de sourire et de changer de sujet. Maintenant, je dois partager quelque chose qu'Eckhart Tolle lui-même a incarné. Les éveillés n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'ego recherche constamment la validation. Il veut avoir raison. Il veut que les autres soient d'accord. Il veut être reconnu pour ses intuitions. Mais le véritable éveil dépasse complètement ce besoin. Lorsque vous êtes enraciné dans la présence, les opinions des autres perdent leur pouvoir sur vous. Qu'ils vous croient ou non devient hors de propos. Qu'ils comprennent ou non ne change rien à votre état intérieur. C'est la protection ultime. Pas le silence choisi par peur, mais le silence choisi par plénitude. Vous ne partagez pas parce que vous n'avez pas besoin de le faire. Votre paix est complète sans confirmation extérieure. Il existe un type particulier de relation qui devient particulièrement difficile après l'éveil. Et c'est la relation avec la famille. Votre famille vous connaissait avant. Ils ont une image de qui vous êtes. Un concept mental construit sur des années d'interaction. Lorsque vous vous transformez, cette image est menacée et leurs égos se battront pour la maintenir. Ils diront que vous avez changé, comme si le changement était une mauvaise chose. Ils se remémoreront l'ancien vous, celui qu'ils comprenaient, celui qui correspondait à leurs attentes. Et voici la vérité douloureuse. Parfois, vous ne pouvez pas partager votre éveil avec ceux qui vous sont le plus proches. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que leur amour est mêlé à l'ego. Leur affection est mêlée au désir que vous restiez le même. Le silence avec la famille est parfois le plus grand acte d'amour. Vous leur permettez de conserver leur image pendant que vous continuez à grandir. Vous ne les forcez pas à voir ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Mais qu'en est-il de la solitude? C'est la question que chaque personne éveillée pose. Si je ne peux pas partager ma vérité, ne suis-je pas condamné à l'isolement? Eckhart Tolle aborde cela magnifiquement. La solitude que vous ressentez ne concerne pas le fait d'être seul. Il s'agit de ne pas encore accepter pleinement votre solitude. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est l'ego qui pleure pour la connexion. L'isolement est la présence qui se réjouit d'elle-même. Lorsque vous êtes vraiment éveillé, vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment seul. La présence que vous êtes est la même présence dans tous les êtres. La connexion se produit à un niveau au-delà des mots, au-delà du partage, au-delà du besoin que les autres comprennent. Vous pouvez être dans une pièce remplie de personnes inconscientes et vous sentir plus connecté que jamais, parce que vous ne recherchez pas la connexion à travers la conversation. Vous vivez la connexion à travers l'être. C'est pourquoi de nombreuses personnes éveillées désirent en réalité plus de solitude, pas moins. Elles ne fuient pas la connexion. Elles ont trouvé une connexion plus profonde qui ne nécessite pas de mots. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le besoin de partager votre éveil vient souvent de l'ego même que vous croyez avoir transcendé. L'ego aime les expériences spirituelles. Il les collectionne comme des trophées. Il veut les exposer. Regardez ce qui m'est arrivé. Regardez à quel point je suis évolué. Regardez à quel point je suis différent des masses endormies. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle l'ego spirituel. Et c'est peut-être la forme la plus dangereuse de l'ego parce qu'elle se déguise si bien. Elle porte le masque de la sagesse tout en poursuivant les mêmes vieux objectifs. Reconnaissance, supériorité, singularité. Les vraiment éveillés reconnaissent ce piège. Parce qu'ils voient l'envie de partager et ils la questionnent. Est-ce que cela vient de l'amour ou d'un besoin d'être vu? Est-ce un débordement de présence ou une demande de validation? Lorsque vous pouvez répondre honnêtement à ces questions, vous saurez qu'en parler. Jusque-là, le silence vous protège de vos propres motivations inconscientes. Il y a aussi la question de l'énergie. L'éveil spirituel apporte avec lui une nouvelle sensibilité aux dynamiques énergétiques. Vous commencez à ressentir comment les interactions vous drainent ou vous nourrissent.
Vous remarquez la différence entre les conversations qui vous laissent épanouis et celles qui vous laissent contractés. Partager votre éveil avec des personnes inconscientes est presque toujours épuisant. Leur résistance, leurs doutes, leur besoin de vous ramener à leur niveau. Tout cela vous coûte de l'énergie qui pourrait être mieux dépensée à approfondir votre propre pratique. Eckhart Tolle argumente rarement. Avez-vous remarqué cela? Lorsque quelqu'un le défie, il ne se défend pas. Il se contente de sourire et de leur accorder leur point de vue. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une gestion énergétique suprême. Il sait que l'engagement avec la résistance inconsciente est un jeu perdu d'avance. Pourtant, il y a des moments où le partage est juste. Il y a des êtres qui peuvent recevoir ce que vous offrez. Comment les reconnaître? Eckhart Tolle enseigne que les êtres conscients se reconnaissent entre eux. Il y a une qualité de présence qui parle sans mots. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est également éveillé, vous le savez, pas à travers ce qu'il dit, mais à travers ce qu'il émane. Avec de tels êtres, le partage n'est pas dangereux. C'est une nourriture, c'est une reconnaissance mutuelle. Ce sont deux expressions de la même conscience célébrant leur réunion. Mais ces êtres sont rares, et jusqu'à ce que vous développiez le discernement pour les reconnaître, le silence reste le chemin le plus sûr. Il y a aussi la question du timing, même avec ceux qui peuvent recevoir votre vérité. Le timing compte. Eckhart Tolle a attendu des années avant d'enseigner publiquement. Son livre Le pouvoir du moment présent a été écrit après une longue période d'intégration. Il a permis à son éveil de s'approfondir, de se stabiliser, de devenir inébranlable avant de l'exposer au monde. Cette attente n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Un nouvel éveil est fragile. Il a besoin de temps pour s'enraciner profondément dans votre être avant de pouvoir résister aux tempêtes de la réaction extérieure. Si vous vous êtes récemment éveillé, considérez que le silence peut être exactement ce dont vous avez besoin. Pas pour toujours, mais pour l'instant. Laissez votre transformation s'achever avant d'inviter le monde à y répondre. L'ego vous dira de partager immédiatement. Il veut la reconnaissance maintenant. Il veut être connu comme éveillé maintenant. Mais cette urgence est elle-même un signe qu'une plus grande intégration est nécessaire. La véritable préparation est différente. Elle est calme, patiente. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves. Quand vous serez prête à partager, vous le saurez. Et le partage viendra du débordement, pas de la recherche. Considérez comment la nature fonctionne. Une graine n'annonce pas sa germination. Elle pousse dans la terre obscure, invisible, non validée. Ce n'est que lorsqu'elle a établi des racines profondes qu'elle perce la surface. Ce n'est que lorsqu'elle est assez forte pour affronter le monde qu'elle se révèle. Votre éveil est comme cette graine. Il a besoin de temps dans l'obscurité. Du temps pour établir des racines dans votre être. Du temps pour devenir assez fort pour résister aux tempêtes des réactions extérieures. Eckhart Tolle a passé des années dans l'obscurité après sa transformation. Il s'asseyait sur des bancs publics. Il regardait les gens. Il a permis à son éveil de s'approfondir sans aucune pression extérieure pour l'expliquer ou le justifier. Cette période d'incubation était essentielle. Il avait immédiatement commencé à enseigner. Son message aurait pu être corrompu par le besoin d'acceptation. Ses mots auraient pu être façonnés par ce que les gens voulaient entendre, plutôt que ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Mais parce qu'il a attendu, parce qu'il a permis à sa vérité de mûrir en silence, quand il a finalement parlé. Ces mots portaient une autorité inébranlable. Ils venaient d'un endroit au-delà du personnel, de la présence elle-même, comme les grands maîtres soufis. Vous êtes dans votre propre période d'incubation, que ce soit depuis des semaines ou des années. Ce temps de silence est sacré. Ne le précipitez pas. Ne laissez pas l'impatience de l'ego vous pousser à une expression prématurée. Le monde sera toujours là quand vous serez prêt. Les personnes qui ont besoin de votre message vous trouveront quand le moment sera venu. Faites confiance au calendrier de votre propre éclosion. Il y a une autre dimension à cet enseignement qui doit être abordée. Que se passe-t-il quand vous partagez et que cela se passe mal? Beaucoup de personnes éveillées portent des blessures suite à des tentatives antérieures de communiquer leur vérité. Ils ont partagé avec un parent qui s'est moqué d'eux,
un partenaire qui s'est éloigné, un ami qui a commencé à les éviter, comme on voit souvent dans les familles. Ces blessures peuvent créer des schémas. Soit vous arrêtez complètement de partager, en construisant des murs autour de votre expérience. Soit vous partagez de manière compulsive, en essayant d'être enfin compris. Aucun de ces extrêmes ne vous sert. Les murs créent un isolement inutile. Le partage compulsif nourrit l'ego même que vous essayez de transcender. La guérison vient à travers la présence. En acceptant que les rejets passés étaient simplement d'autres personnes, réagissant à partir de l'inconscience. Elles ne pouvaient pas contrôler leurs réponses. Elles dormaient. Et dans cette acceptation, vous devenez libre. Libre de partager quand cela vous semble juste. Libre de rester silencieux quand cela sert mieux. N'étant plus contrôlé par la douleur passée. Mais permettez-moi de vous offrir un recadrage qui change tout. Ces expériences douloureuses de rejet n'étaient pas des échecs. Elles étaient des enseignements. Chaque fois que quelqu'un n'a pas réussi à vous comprendre, vous avez appris quelque chose de valable. Vous avez appris sur leur niveau de conscience. Vous avez appris sur vos propres attachements restants. Vous avez appris la différence entre rechercher la validation et offrir la vérité. Ces leçons ne peuvent pas être apprises autrement. Elles ont exigé que vous partagiez. Elles ont exigé que vous expérimentiez le rejet. Elles ont exigé que vous ressentiez la douleur d'être incompris. Et maintenant, vous êtes plus sage. Maintenant, vous pouvez sentir dans votre corps quand le partage est juste et quand le silence est requis. Cette sagesse est venue à un prix. Honorez ce prix en utilisant ce que vous avez appris. Il y a aussi quelque chose de profond qui se produit quand vous cessez d'avoir besoin que les autres comprennent. Vos relations s'améliorent actuellement. Quand vous partagez votre éveil en recherchant la validation, il y a une demande énergétique dans vos mots. Les autres ressentent cette demande même s'ils ne peuvent pas la nommer. Ils se sentent obligés de répondre d'une certaine manière. Et cette pression crée une résistance. Mais quand vous cessez d'avoir besoin de leur compréhension, cette pression disparaît. Vous pouvez mentionner des expériences spirituelles sans aucun attachement à leurs réponses. Vous pouvez partager à partir du débordement sans avoir besoin de rien en retour. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que les autres deviennent le plus réceptifs. Quand vous n'avez vraiment pas besoin de leur validation, ils sont plus susceptibles de l'offrir. Quand vous êtes complet sans leur compréhension, ils sont plus susceptibles de vouloir comprendre. C'est l'un des grands mystères de la vie éveillée. Ce que vous relâchez vous revient multiplié. Ce que vous saisissez vous échappe. C'est l'enseignement ultime sur le silence et le partage. Ce n'est pas une règle. C'est une sagesse qui doit être appliquée moment après moment. Parfois, le silence protège votre paix intérieure. Parfois, le partage répand la lumière à ceux qui sont prêts à la recevoir. La personne éveillée apprend à sentir la différence, à faire confiance à sa guidance intérieure, à parler quand parler sert la conscience, à rester silencieuse quand le silence sert mieux. Eckhart Tolle lui-même démontre cette maîtrise. Il peut rester assis en silence pendant de longues périodes pendant les enseignements. Et il peut parler pendant des heures quand l'énergie est juste. Les deux viennent du même endroit. La présence choisissant son expression moment par moment. C'est ce que vous apprenez. Pas un vœu permanent de silence, pas un partage compulsif, mais la sagesse de savoir quand chacun est requis. Permettez-moi de partager avec vous ce qu'Eckhart Tolle appelle le champ de présence. Quand deux êtres éveillés se rencontrent, ils n'ont pas besoin de mots pour communiquer l'essentiel. Il y a une reconnaissance qui se produit sous le langage, une connaissance qui voit et est vue sans explication. Dans ce champ, le silence n'est pas absence. Il est plénitude. Il est la forme de communication la plus intime possible. Les mots ne feraient que diminuer ce qui est échangé. Mais quand vous essayez d'entrer dans ce champ avec quelqu'un qui est encore identifié à son esprit, la connexion ne peut pas se produire. Vous parlez à partir de la présence alors qu'il écoute à partir de la pensée. Vous offrez l'être alors qu'il évalue des concepts. C'est pourquoi partager votre éveil avec des personnes inconscientes est si frustrant. Ce n'est pas que vos mots soient faux, c'est que vous tentez la mauvaise forme de communication. Vous essayez d'utiliser le langage pour quelque chose qui transcende le langage. Les éveillés apprennent à rencontrer chaque niveau
à sa propre fréquence, avec les inconscients. Il parle pratiquement, simplement, des choses de tous les jours. Il ne force pas la profondeur spirituelle là où elle ne peut pas être reçue. Avec ceux qui s'éveillent, ils offrent des indices, des pointeurs, de petites invitations que l'autre peut accepter ou refuser. Ils plantent des graines sans attachement à la question de savoir si ces graines poussent. Et avec ceux qui sont pleinement éveillés, ils se reposent dans le champ partagé, parlant quand les mots surgissent naturellement, silencieux quand le silence est l'expression la plus complète. Cette flexibilité est la marque de la vraie sagesse, pas une approche pour tous, mais la bonne approche pour chaque moment, chaque personne, chaque circonstance. Vous développez cette flexibilité maintenant. Chaque interaction vous enseigne. Chaque moment de connexion ou de déconnexion vous montre quelque chose. Faites confiance à ce processus d'apprentissage. C'est comme apprendre à danser sous la pluie. La seule vérité qu'une personne éveillée doit parfois garder cachée est simplement ceci. Votre paix intérieure est plus précieuse que d'être compris. Votre connexion à la présence compte plus que la validation extérieure. La connaissance silencieuse dans votre cœur est plus réelle que tous les mots ne pourraient jamais la capturer. Gardez cette vérité, non pas avec peur, mais avec sagesse. Partagez quand le partage sert la lumière. Restez silencieux quand le silence protège le sacré. Il y a une dernière image que je souhaite vous laisser. Imaginez une flamme de bougie dans une pièce sombre. Cette flamme est votre éveil. Elle est précieuse. Elle est vivante. Elle illumine doucement tout autour d'elle. Maintenant, imaginez emporter cette flamme dehors par une nuit venteuse. Que se passe-t-il? La flamme vacille. Elle lutte. Elle peut même s'éteindre complètement. Partagez votre éveil avec les mauvaises personnes, au mauvais moment. C'est comme exposer cette flamme délicate à des vents violents. L'inconscience des autres peut facilement éteindre ce que vous avez allumé. Mais voici ce qu'Eckhart Tolle ajouterait. À mesure que votre flamme grandit, à mesure qu'elle devient un feu flamboyant, le vent ne la menace plus. En fait, le vent ne fait que la faire brûler plus fort. C'est pourquoi le timing est si important. Une petite flamme a besoin de protection. Un feu flamboyant peut faire face à n'importe quoi. Votre travail sacré maintenant est de laisser votre flamme grandir dans l'espace protecteur du silence, de la nourrir avec la présence, de la protéger d'une exposition inutile, jusqu'à ce qu'elle devienne le feu inextinguible qu'elle est destinée à être. Et un jour, peut-être un jour prochain, vous vous tiendrez au milieu de l'inconscience, et votre lumière ne vacillera pas. Vous partagerez votre vérité sans avoir besoin de réponse. Vous offrirez votre présence sans crainte de rejet. Ce jour-là, vous aurez maîtrisé ce qu'Eckhart Tolle enseigne. Vous aurez appris que la seule vérité qui valait la peine d'être gardée cachée n'était jamais destinée à rester cachée pour toujours. Elle attendait seulement le moment où la garder cachée n'était plus nécessaire. Jusque-là, honorez le silence. Faites confiance pleinement au processus. Laissez votre éveil s'approfondir dans l'obscurité sacrée. C'est la voie de l'éveillé. C'est l'enseignement profond qu'Eckhart Tolle vit depuis des décennies. Et maintenant, il vous appartient de l'incarner pleinement.